L'accès au financement pour des entrepreneurs africains est assez difficile. L'apport d'entrepreneurs en Afrique à ce niveau est tout d'abord de l'aider à construire un business plan solide, à crédibiliser son dossier technique vis-à-vis des banquiers. Le financement est l'un des facteurs bloquants pour les PME. Malheureusement, en Afrique centrale, tout le monde reconnaît que les banques sont surliquides, mais ces banques-là ne participent pas pleinement au financement de l'économie. Déjà, les taux sont très élevés. Et en plus, pour quelqu'un comme moi qui ne vit pas dans le pays, bien que je sois burkinabé, pour accéder à ces crédits, on demande notamment des permis urbains d'habiter, on demande d'avoir des hypothèques sur des propriétés, ce qui fait que moi, aujourd'hui, l'accès au crédit, en tout cas au Burkina Faso, c'est des choses qui sont très difficiles. C'est vrai que de la même manière qu'on dit qu'on n'a pas de financement, de la même manière, vous avez des financiers qui disent qu'on n'a pas de dossier à financer. Je peux m'entourer d'expertise suffisamment compétente pour m'assurer que quand je vais aller présenter les dossiers, j'ai la certitude qu'ils sont bien montés. Lorsque nous recevons un porteur de projet, l'intéressé a déjà souvent brossé certaines questions et se met déjà dans la tête que à ce stade-là, c'est l'absence de financement pour mettre en œuvre son projet. Maintenant, il est clair que notre appui conseil peut l'amener à comprendre qu'il faut parfaire certaines choses. Et c'est là où intervient le complément par le biais d'entrepreneurs en Afrique. L'apport que peuvent donner les écoles d'ingénieurs, c'est de donner un appui scientifique et technique très solide au business plan, c'est-à-dire à ce que va pouvoir apporter le porteur de projet auprès de l'institution financière. Au-delà de l'assistance technique qui permet à l'entrepreneur d'avoir un dossier solide, Entrepreneurs en Afrique a mis en place un dispositif de prêt d'honneur qui permet d'accorder un prêt à taux zéro à l'entrepreneur afin qu'il puisse constituer un apport personnel conséquent et lever d'autres fonds auprès de d'autres organismes de financement, qu'ils soient bancaires ou des financements d'investissement. Nous allons donc déposer un dossier pour un prêt d'honneur d'un montant de 25 000 €, donc, qui est un peu le plafond que nous pourrons demander chez eux. Ici à Auxerre, nous avons constitué un comité d'engagement de professionnels bancaires, experts comptables et des gens qui ont une certaine connaissance de l'Afrique justement pour essayer de mieux appréhender le projet dans son environnement là-bas en Afrique. J'ajouterais, c'est important, effectivement, cette complémentarité qui existe entre les compétences qui nous sont proposées par Yanactive ici et les compétences qui sont développées dans les structures d'appui à la création d'entreprises en Afrique, qui sont nos partenaires dans tous les pays où nous cherchons à développer l'entrepreneuriat. Ce qu'on leur demande à nos partenaires bancaires, c'est adapter leur vision du projet aux exigences qui peuvent être celles de l'Afrique. Donc on sait très bien qu'en France, avec 10 000 €, on peut lever plus facilement 50 ou 80 000 €, alors qu'en Afrique, lorsqu'on met 10 000 € sur un projet, on arrive à lever 10, 15 ou 20 000 €, mais pas davantage. Le comité a décidé de m'accorder donc le prêt d'honneur, donc à hauteur de 25 000 €, donc qui va permettre de servir d'effet de levier donc pour aller chercher les financements nécessaires au projet. C'est vraiment un premier pas. Je suis très content. Le programme Entrepreneurs en Afrique va donner une aide au départ, mais ensuite, ça sera aux porteurs de projets africains de trouver sur place les financements pour monter cette entreprise. Il y a eu des contacts qui ont été pris avec les autorités bancaires et les institutions sur place pour essayer d'aider le porteur de projet dans sa démarche. Mais l'idée, c'est que quand même, ensuite, le financement soit africain. Moti kalu ye mun nimbele teke mali